Le paradis est sur terre, alors l'enfer est en mer. Quand on voit ça, ou ça, on a envie de partir en vacances, hein. Ouais, je sais. Mais comme les deux faces d'une même pièce, ces plages paradisiaques sont, pour certains, la ligne d'arrivée d'un marathon en enfer. Cette mer, qui alimente mythes et légendes depuis des millénaires, ne devrait plus s'appeler la mer Méditerranée. Vu le nombre de morts qu'elle engendre, on devrait la rebaptiser la mer des espoirs naufragés. Les journaux parlent souvent de la crise migratoire, qu'ils soient de gauche ou de droite. Tout le monde a quelque chose à dire sur le sujet. Malgré tout, il y a un point de vue qui n'est que très rarement défendu, et c'est peut-être un des plus importants pour comprendre le phénomène, mais sur 300 débats, combien y a-t-il de personnes qui ont effectué la traversée qui sont invitées sur le plateau télé? Si vous devez réfléchir, c'est que c'est pas bon signe. Alors on peut être naïf et penser que ces gens qui entament ce périlleux voyage le font en quête des aides sociales européennes, mais soyons réalistes. Qui a envie de tout quitter? Amis, famille, maison, repères, affronter la mort sur des milliers de kilomètres pour rejoindre une terre inconnue où les gens sont hostiles à notre présence? Personne ne veut ça. Ce qui soulève une question. Pourquoi? Bah oui, quand je vous parlais du Soudan, ce pays avec plus de 4000 ans d'histoire, traversé par le plus long fleuve du monde, il y a débat sur le sujet, mais je vous le laisse pour l'espace commentaire. Et avec des réserves d'or colossales en faisant le 3e producteur du continent, ou encore la République démocratique du Congo, ce pays avec un sous-sol si riche qu'il aurait dû devenir une des nations les plus puissantes du monde, traversé par le 2e fleuve avec le plus de débit derrière l'Amazone, sans parler des pays sur lesquels je n'ai pas fait de peinture, mais qui ont un potentiel économique immense, un patrimoine culturel millénaire et une diversité environnementale qu'il n'y a nulle part ailleurs. Mais alors, essayons de comprendre pourquoi ces gens quittent leur foyer et sont prêts à tout pour rejoindre l'Europe, quitte à y laisser la vie. Cette volonté de rejoindre l'Europe est issue de la période coloniale. Encore. Certains employés de l'administration ou d'anciens combattants des colonies se sont installés en France, en Belgique ou en Angleterre, pour ne citer que ces pays, souvent pour pratiquer une activité commerciale, ce qui marqua les prémices de la migration de l'Afrique vers l'Europe. C'est après la Seconde Guerre mondiale que les vagues migratoires se sont intensifiées, l'Europe traversant sa célèbre période des 30 Glorieuses, a énormément recruté de main-d'œuvre dans les régions subsahariennes pour pallier à la demande dans le secteur de l'industrie. Cette période marquera le début du regroupement familial. Les gens qui travaillaient dans les industries ont décidé de rester dans le pays d'accueil et ont fait venir leurs familles de plus en plus fréquemment. Parallèlement, au milieu des années 90, les gouvernements européens ont commencé à mettre en place des opérations de régularisation des migrants. L'entrée en vigueur de l'espace Schengen en 1995 a permis de réduire le contrôle aux frontières à l'intérieur du continent, mais les a renforcés avec le reste du monde, ce qui aura pour effet d'augmenter radicalement l'immigration clandestine. L'opinion publique commencera à s'intéresser au phénomène de l'immigration après les naufrages de Lampedusa en 2007 et en 2013. Au fil des ans, la traversée de la Méditerranée devint de plus en plus difficile, et pourtant, les vagues d'immigration atteignirent leur pic en 2015, avec des gens en provenance d'Érythrée et de Syrie. Face à ces afflux de migrants, l'Union européenne s'est mise à construire des milliers de kilomètres de murs aux frontières pour empêcher les gens de rentrer sur le territoire, et entre 2014 et 2022, plus de 1700 km de barrières ont été érigées. L'immigration est devenue un sujet de préoccupation majeur pour nos gouvernements, permettant à des partis d'extrême droite et d'extrême gauche de se livrer une bataille idéologique sans jamais réellement pointer du doigt l'origine du problème. Entre 2014 et 2024, la traversée de la mer aura fauché plus de 30 000 âmes. Si ces gens quittent tout pour rejoindre l'UE, c'est qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et nos pays ne sont pas innocents dans cette histoire. Comme illustré dans les précédents tableaux, les intérêts politiques, stratégiques, idéologiques sont souvent à l'origine des déplacements de population. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'Europe n'est pas la seule responsable de cette situation. Mais bon, elle fait pas grand chose pour l'améliorer et reste une des actrices de ce désastre. C'est pourquoi tenter de résoudre le problème en bloquant les frontières, c'est comme de mettre un bouchon sur une bouteille qu'on met sous pression en espérant qu'elle explose pas. Et la métaphore est pas ouf, mais j'avais que ça. Comme dans les tableaux précédents, l'arrière-plan de celui-ci est flou parce qu'on en entend beaucoup parler. Mais au final, on s'en fiche un peu. La preuve, ça dérange personne de se baigner dans la mer alors qu'au final, c'est un cimetière à ciel ouvert. Ici, on peut voir un des canaux de sauvetage couler tandis que l'autre reste à flot malgré le fait qu'il soit surchargé. Et à l'horizon, rien. Pas une trace des gardes-côtes. Pas un bateau, pas un hélicoptère, tout ce que l'on voit, c'est de l'eau, à perte de vue. Au premier plan, il y a une femme assez détaillée qui tient une feuille dénonçant la situation, mais contrairement à d'habitude, la dénonciation a, cette fois-ci,
un double sens. Au premier abord, cette feuille raconte l'histoire de cette jeune femme qui a quitté son pays en mettant en cause les compagnies minières, les groupes armés, l'administration corrompue de son pays d'origine et les passeurs qui l'ont fait embarquer sur ce bateau gonflable pour quelques milliers de dollars. Pourtant, il y a un deuxième niveau de lecture derrière cette feuille qui fait directement référence à un passage de la Bible. Les compagnies minières ont conquis, les groupes armés ont fait la guerre, l'administration corrompue a laissé la famine s'installer, et enfin, les passeurs font naviguer les gens jusqu'à la mort. Conquête, guerre, famine, mort. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s'agit des 4 cavaliers de l'Apocalypse, d'où le titre au sommet de la feuille, le jugement dernier. Pourquoi cette allégorie? Déjà parce que c'est le dernier tableau de la collection, pour l'instant. Ensuite, il y a cet aspect de synthèse avec les thèmes abordés dans les 2 précédents tableaux. Conquête, guerre, famine et mort sont des mots que l'on retrouve à la fois dans le conflit soudanais, mais également dans la situation à l'est du Congo. Par ailleurs, c'est pour faire un parallèle avec quelque chose qui parle à beaucoup de monde. L'Apocalypse, selon la Bible, est peut-être un des passages les plus connus, et je trouvais intéressant de terminer sur cette note dramatique, d'autant plus que toujours selon la Bible, l'Apocalypse sera suivi de la renaissance du Jardin d'Éden. Alors que peut-on faire? De manière isolée, toujours rien. Mais encore une fois, un fou qui crie au milieu de la foule n'est qu'un fou. Mais si toute la foule se met à crier, on appelle ça un mouvement, et un mouvement, ça a le pouvoir de faire changer les choses. Alors je vous invite à partager cette vidéo avec un maximum de monde pour que nous soyons de plus en plus de fous à crier ensemble. Que vous soyez un artiste ou non, je vous mets au défi de peindre, dessiner, chanter, écrire, danser, sculpter, peu importe la forme que prend votre art, mais dénoncez les sujets qui mériteraient un mégaphone pour être entendus. Si le tableau vous a plu, il y a des reproductions qui sont disponibles sur mon site internet. C'est moi-même qui les produis, ça me permet de continuer mon activité artistique, de vous proposer des projets toujours plus ambitieux. Alors rendez-vous sur mon site pour la boutique en ligne ou même pour découvrir davantage mon univers artistique. Le lien est en description. Si vous êtes encore là, laissez un petit pouce en l'air et mettez un commentaire, ça aide vraiment pour le référencement et c'est un excellent moyen de me soutenir. On se retrouve dans quelques semaines, peut-être quelques mois, pour une collection tout aussi ambitieuse, beaucoup plus introspective et à l'échelle individuelle. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer ça. A bientôt, et en attendant, laissez-moi croire que je vais changer le monde avec mes pinceaux.